que tu peux te lever et déclarer avec nous, Dieu est capable. Dieu est capable. Est-ce que tu peux acclamer le capable ce matin? Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Quand il dit un seul mot, la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Capable, Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Quand tu dis un seul mot, la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue. Tu es capable. Oh, tu es capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Quand tu dis un seul mot, la chose s'accomplit. C'est pourquoi Je le loue, il est capable. oui, tu es capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Quand tu dis un seul mot, la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue. Tu Déclare encore. Capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Quand tu dis un seul mot, la chose s'accomplit. c'est pourquoi je l'acclame. Je te loue, tu es Oh, capable. tu es capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Quand tu dis un seul mot, La chose s'accomplit. C'est pourquoi je te loue, il est capable. alors est-ce que tu peux acclamer celui qui fait de grandes choses? Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité dans nos vies. Merci parce que tu fais de grandes choses dans nos vies. Oh, tu es capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Quand tu dis un seul mot, la chose s'accomplit. C'est pourquoi je te loue, tu es avec l'assemblée capable. Jésus est capable. Quand tu dis oh, quand tu dis un seul mot, c'est la vérité. Oh, quand tu dis un seul mot, amen. Oh, quand tu dis un seul mot, le malade est guéri quand tu dis un mot. Oh, quand tu dis un seul mot, la stérile enfante quand tu dis un mot. Oh, tu es capable. Jésus Oh, est acclame le Seigneur ce matin. capable. Jésus est capable. Oh, quand tu dis un seul mot, la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, tu es capable. tu es capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Quand tu dis un seul mot, la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, tu es capable. Et nous allons dire ce matin un chant nouveau. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi un chant nouveau? C'est un chant qu'on a appris à Minoubé 3, mais qui donne toute la gloire à notre Dieu. Amen. Le chant dit: tu es digne de recevoir tous mes cris de joie. Tu es digne de recevoir tous mes cris de joie. Oui, tu es digne, oh, alléluia, de recevoir mes cris de joie. Tu es digne, oh, 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 Alléluia, de recevoir mes cris de joie. Tu es digne de recevoir ma reconnaissance. Tu es digne de recevoir ma reconnaissance. Oui, tu es digne. Tu es digne. Alléluia, De recevoir ma reconnaissance. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia, De recevoir ma reconnaissance. Tu es digne de recevoir mes acclamations. Tu es digne de recevoir mes acclamations. Tu es digne de recevoir mes acclamations. Tu es digne de recevoir
acclamations. Oui, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. De recevoir les acclamations. Jésus est digne. Tu es digne. Alléluia. De recevoir les acclamations. Emmanuel est digne. Tu es digne. Alléluia. De recevoir les acclamations. Emmanuel est digne de recevoir. Alléluia. De recevoir mes acclamations. Oh, El Shaddai est digne. Tu es digne. Alléluia. De recevoir mes acclamations. Oh, Adonai est digne. Tu es digne. Alléluia. De recevoir mes acclamations. Alors donne des cris de joie à la gloire de ton Dieu ce matin. Je viens chanter. La joie au Seigneur. Je viens crier. Ton nom sur les toits. Je viens chanter. Ma joie au Seigneur. Oh, je viens crier. Ton nom sur Quand les tu toits. es, quand tu es l'Éternel, le roi des rois. Le roi des rois. Tu es celui qui me remplit de joie. Quand tu es l'Éternel, le roi des le rois. roi des rois. Tu es celui qui me remplit de Ce joie. matin, je viens chanter. Ma joie au Seigneur. Je viens crier. Ton nom sur les Oh, toits. je viens chanter. Ma joie au Seigneur. Oh, je viens crier. Ton nom sur Quand les tu toits. es l'Éternel, Oh, le roi des le rois. roi des rois. Tu es celui qui me remplit Oui, de tu joie. es. L'Éternel, Oh, le roi des le roi rois. des rois. Tu es celui qui me remplit de joie. Oh, tu es digne de recevoir mes acclamations. Tu es digne de recevoir mes acclamations. Tu es digne de recevoir mes cris de joie. Tu es digne de recevoir mes cris. Oh, tu es digne. Oh, Tu es digne Alléluia. de recevoir. Mes acclamations. Oh, Emmanuel est digne. Tu es digne Alléluia. de recevoir. Mes acclamations. Oh, tu es digne de recevoir ma consécration. Tu es digne de recevoir ma consécration. Tu es digne de recevoir mon adoration. Tu es digne de recevoir mon adoration. Oh, tu es digne. Tu es digne Alléluia. de recevoir. Mes Oh, acclamations. Emmanuel est digne. Tu es digne Alléluia. de recevoir. Mes Sans les instruments, tu es digne. Tu es digne Alléluia. de recevoir. Mes acclamations. Tu es digne. Tu es digne Alléluia. de recevoir. Mes acclamations. Sans les micros, est-ce qu'on peut le dire ce matin? Qu'un son monte vers notre Dieu ce matin. Alors, est-ce que tes acclamations peuvent parler ce matin? Fais monter tes acclamations ce matin. Encore une fois, fais monter tes acclamations. Est-ce que tu peux aussi faire monter tes cris de joie ce matin? Emmanuel est digne, tu es digne de recevoir. El Shaddai est digne, tu es digne de recevoir. Pour ce que tu fais, tu es digne, tu es digne de recevoir. Mes acclamations. Alléluia, tu es digne, tu es digne Alléluia. de recevoir.
recevoir mes acclamations. Emmanuel est digne. Tu es digne. Alléluia. De recevoir mes acclamations. Oh, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. De recevoir mon adoration. Oh, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. De recevoir mes acclamations. Oh, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. De recevoir mes acclamations. Alléluia. Oui, Seigneur, reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations ce matin. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, oh Dieu, reçois nos acclamations. Seigneur, tu fais tellement de choses dans nos vies. Et Seigneur, tu nous demandes, oh Dieu, de publier ce que tu fais. De publier ce que tu fais, de publier ce que tu fais. Seigneur, tu as fait de grandes choses dans cette nation. Tu as fait de grandes choses, oh Dieu, dans chacune de nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Tout au long de cette année, tu ne cesses d'agir et nous te voyons à l'œuvre. C'est pourquoi nous te bénissons ce jour simplement. Reçois, oh Dieu, notre adoration. Reçois notre louange, expression de notre action de grâce envers toi. Seigneur, nous levons nos mains en ce jour pour simplement te dire merci, Jésus. Seigneur, simplement nous nous abandonnons à toi et nous te disons merci, Papa. Merci de tout cœur. Merci. Est-ce que tu peux simplement dire merci, Seigneur? Merci, Seigneur. Merci pour tes grâces. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour le souffle ce matin. Merci pour le privilège que tu me fais de célébrer ton nom avec mes frères et sœurs. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus, pour ta présence en moi. Merci, oh Dieu, pour, Seigneur, mon Père, ton œuvre dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans ma vie, simplement. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel et simplement élever le nom au-dessus de tout ce matin? Nos mains sont levées, nous venons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Est-ce que tu peux lever tes mains? Nos mains sont levées, nous venons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous venons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux, Adonai. Encore une fois, nos mains sont levées. Nous venons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Remplis les cieux, Adonai. Sans les instruments, rien que l'assemblée. Nos mains sont levées, nous venons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux.
De tout ton cœur, nos mains sont levées. Nous venons t'élever, t'adorer et te célébrer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu et tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux. Jésus, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Une dernière fois, déclare de tout ton cœur. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Alors bénis simplement Adonai. Bénis-le simplement. Dis-lui merci papa d'avoir fait de moi ta fille, d'avoir fait de moi ton fils. Merci pour ce privilège, Adonai. Merci pour ce privilège, Adonai. Seigneur, sans toi, j'étais voué à la mort, à la perdition. Mais tu as décidé de faire de moi ta fille, alléluia. Tu as décidé de faire de moi, oh Dieu, une héritière avec Christ. Merci Seigneur pour cette grâce dans ma vie, Jésus. Merci pour la mort et la résurrection de Jésus. Seigneur, qui me font le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, et nous le sommes. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies, Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire dans nos vies, Jésus. Une dernière fois, est-ce que nous pouvons le dire? Nos mains sont levées, nous venons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous venons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. On reçoit l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. On reçoit l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour
un sentier de misère. Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver, reçois l'adoration. Tu es roi Dieu, notre victoire. Alléluia. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Acclamons ce Dieu. Il a fait de nous des dieux incarnés. Lui en nous, nous en lui, nous sommes un. Alléluia. Pasteur, on dit quoi? Il y a une interrogation dans l'esprit. Père, je te bénis pour ce jour, pour ta présence. Notre prière, c'est exprimer notre foi en toi. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Des hommes et des femmes de foi. Car tu es un Dieu de foi. La parole produit la foi. Au commencement, elle était auprès de Dieu, elle était avec Dieu. Elle a fait toutes choses. Et c'est cette parole qui nous remplit ce jour et notre coupe déborde afin d'impacter notre environnement. Merci pour cette foi qui triomphe du monde dans lequel nous sommes. Nous te bénissons et nous te disons merci. Nous allons passer à la confession de ce jour.
La Bible dit dans 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je confesse que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu le diable. Parce que je suis né de Dieu. Je suis né de sa parole et de son esprit. Je suis sa ressemblance et son image. J'ai la vie de Dieu en moi. Et elle me rend invincible et super humain. En ce qui me concerne, la Bible déclare dans les psaumes 82, 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. J'ai pris conscience que je suis fils du Très-Haut et que je suis Dieu. Gloire à Dieu. Dieu m'a appelé Dieu. Parce que quand Dieu donne naissance, il ne peut que produire un Dieu. Je ne vis pas une vie humaine ordinaire. Parce que je suis né de nouveau. Et ainsi la maladie et la mort ne peuvent pas trouver de la place en moi. J'ai vaincu la mort. Parce que je suis un ressuscité. Je suis un produit de la parole. La parole est éternelle. Et je suis éternel. La parole est Dieu. Mon âme, rappelle-toi, tu vis dans ce monde, mais tu viens d'en haut. Je déclare en conséquence que je ne suis pas de ce monde. Je suis d'en haut. Je suis un citoyen de Sion, la cité de Dieu. Écoute-moi bien, mon âme, et comprends. Je ne tombe pas malade. De la même façon qu'une tortue n'aboie pas, et les crabes ne s'envolent pas, je ne tombe pas malade. Parce qu'un Dieu ne peut pas tomber malade. Je suis Dieu. Allez, je suis Dieu homme. Un Dieu incarné. Je ne suis pas ordinaire. J'appelle les choses que je veux voir à l'existence. Comme mon Père qui a créé les cieux et la terre. J'en suis conscient. Je suis un super homme. Je rends louange à Dieu mon Père au nom de Jésus. Et mon âme bénit l'Éternel. Amen. Je bénis son nom, Jésus. Je bénis ta fidélité. Tu ne changes pas. Tu restes le même.
Je bénis ton nom, je bénis ton nom. Je bénis ta fidélité. Tu ne changes pas, non, non, non. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon. Fidèle et bon. J'invite sur ce, mon bien-aimé, Dino. Je bénis ton nom. Je bénis ta fidélité. Oh Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ta fidélité. Non, 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 non. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon. Tu es fidèle et bon. Fidèle et bon. Tu es fidèle et bon. Fidèle et bon. Alléluia. Chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de force, comme un chandelier. Mais chante dans les lieux saints, dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de force. Chandelier, comme un chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance,
chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Que ce matin, que le Saint-Esprit déverse dans son assemblée une huile fraîche. Recevez ce matin l'onction du Saint-Esprit comme un chandelier. Père, nous te bénissons. Te rendons, Seigneur, toute la gloire de ce que ce matin nous sommes disposés à recevoir de toi. Merci, Seigneur, pour cette huile que tu déverses dans ton assemblée ce matin. Que chacun reçoive, Seigneur, selon son besoin. Merci pour les esprits, merci pour le corps et l'âme qui sont disposés à recevoir encore de toi, Seigneur, ce matin. Merci, mon Père, merci, Dieu le Père. Merci pour ce que tu vas encore faire ce matin. Gloire soit rendue à ton nom, mon Père. Merci de parler, oh Dieu Tout-Puissant, à ton église ce matin. Merci, mon Père, car tu as dit dans ta parole, sans la foi, il est difficile que nous puissions te plaire. Et ce matin, nous ne partirons pas d'ici, Seigneur, sans te plaire. Notre désir chaque jour, Seigneur, c'est de faire ta volonté, c'est de te plaire. C'est d'être dans ta présence. Et ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom pour mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Ils ne partiront pas chez eux comme ils sont arrivés. Mais Père, ils sortiront d'ici avec quelque chose, avec une parole, une fraîche huile, Seigneur, qui est déversée sur eux et sur leur vie ce matin. Que ton nom soit béni et que ton règne soit au milieu de nous ce matin. Et c'est au nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole parce que tu as une onction, une fraîche huile sur toi ce matin. Démontre qu'à l'instant même tu n'es plus la même. De la façon dont tu es arrivé, ce n'est plus la même personne. Que quelque chose de particulier va se passer dans ta vie ce matin. Tu ne partiras plus d'ici comme tu es arrivé. Alléluia. Ce n'est pas dans mon programme, mais c'est dans l'intercession tout à l'heure. Je vais être conforme à la Bible. Je voudrais que quelqu'un me cherche. Là où c'est écrit, Dieu permet aux méchants. Oui, je voudrais avoir ce verset dans la version parole de vie. Alléluia. Il fallait que nous soyons conformes à la parole. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est une parole, c'est la parole de Dieu qui dit cela. Si quelqu'un a trouvé le verset, Dieu permet aux méchants d'amasser. Il y a une déclaration qui est derrière cette parole que je voudrais donner ce matin aux élèves. Je le déclare tous les jours, je le dis. La dernière fois, c'est Midubé 3 qui a organisé un séminaire auquel nous avons été invités. Et j'avais dit la même chose là-bas aux mamans, aux papas et aux jeunes qui étaient à ce séminaire. Alléluia. Je vais encore dire la même chose ce matin aux enfants qui sont là, aux mamans et aux papas. Il n'y a pas que seulement aux enfants,
Mais nous les parents aussi, nous devons rentrer dans ce travail. Quelqu'un a trouvé ce verset? Dieu permet aux méchants d'amasser. Parce que je veux être conforme à la parole. Dieu permet aux méchants d'amasser afin de le reverser dans le trésor de ceux qui lui plaisent. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ce n'est pas dans mon programme, si je viens de la voir comme révélation pour l'Église. Alléluia. Je vais faire la déclaration en attendant qu'on cherche. Ecclésiaste 2, 26. Quelqu'un peut la voir dans la version Parole de vie? Ecclésiaste 2, 26. Je l'ai ici, version Parole de vie. Ecclésiaste 2, verset 26. Oui, à l'homme qui est bon à ses yeux, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais à l'homme qui agit mal, il donne la charge de rassembler des biens et de les garder pour celui qui est bon à ses yeux. Cela non plus n'a pas de sens, mais autant courir après le vent. Dieu permet, comme nous le savons, aux méchants d'amasser. Vous savez, je disais souvent aux enfants à l'école, depuis que je suis dans ce secteur, faites vite, courez, allez-y vite. Le Gabon va changer. Le Gabon va changer. Je dis aux enfants, pour vous, les jours devaient être comptés comme des semaines. Et les semaines devaient être comptées comme des mois. Et des mois devaient être comptés comme des années. Ça veut dire quoi? Chaque fin du mois, vous devez passer à une classe supérieure. Si cela est possible. Ne regardez pas ce qui se passe. Le Gabon va changer. Vous savez, nous sommes dans un moment, selon ce que nous venons de lire, Ecclésiaste 2, verset 26, Dieu a permis que le méchant amasse. Non, quelqu'un n'a pas compris. Dieu a permis que quelqu'un, le méchant, amasse. Dans les 14 ans qui suivent, il y aura une distribution des biens que quelqu'un aurait amassés. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui le dit. La Bible dit que Dieu permet à l'insensé d'amasser afin de le redistribuer à ceux qui sont bons à ses yeux. Les 14 ans qui vont suivre, il y aura l'équité et la justice au Gabon. Je m'adresse à mes enfants. Je dis bien, dans les 14 ans qui arrivent, il y aura la justice et l'équité au Gabon. Hier, je regardais la télévision, ce n'est pas pour faire la publicité. J'ai vu le chef de l'État octroyer 103 postes budgétaires aux médecins. Et bien avant ça, il avait déjà donné au moins 200, 300 postes. Il était à l'UOB la dernière fois, il attend la soutenance. La Bible dit que Dieu permet aux méchants d'amasser, afin de le redistribuer à ceux qui lui sont agréables. Où est ton diplôme? Où est ton diplôme? Alors, chers parents, je l'ai dit à Midoubé 3, nous n'avons pas le droit de laisser nos enfants échouer. Dieu nous demandera des comptes. Dans les 14 ans qui vont suivre, l'équité et la justice seront les maîtres mots au Gabon. L'équité, on a prié dans cette église pour l'équité, la justice. L'équité est là. Il y a combien de concours actuellement qui sont organisés au Gabon? Incomptables.
soyons sensibles à l'action du Saint-Esprit. Je dis bien dans les 14 ans qui vont suivre, l'équité et la justice vont s'appliquer. Alors si tu es actuellement en terminale, en troisième, je ne sais pas quelle est ta classe. Si les 14 ans là passent et que tu n'as pas terminé tes études, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras tes yeux que pour pleurer. L'échec n'est plus autorisé. La médiocrité n'est plus autorisée. Soyons excellents. La Bible dit que nous mangerons si nous sommes sages, intelligents. Parents, mettez tout en œuvre pour que nos enfants soient excellents dans ce qu'ils font. Nous n'avons plus le droit de dire il y a chômage au Gabon, il n'y a pas le travail. Si, il y a le travail. On cherche même les gens qui donnent du travail. Le docteur Dieu l'avait dit, des milliers d'emplois. On était là, on priait. On ne savait pas qu'il fallait se lever très tôt le matin à 6 heures. Apprendre ses leçons, être excellent, avoir son diplôme et attendre que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et ceux qui ont la foi aujourd'hui mangent les meilleurs produits de cette nation. Dans quel pays on a vu ça? Après soutenance. À l'instant T, à l'instant où vous êtes en train de soutenir, le travail est déjà donné. Il n'y a qu'au Gabon, on voit des choses comme ça. Alléluia. Prophète, le Gabon est en marche. Le Gabon est en marche. Et rentrons dans la marche. Alléluia. Nos enfants ne doivent plus échouer. Quel que soit ton statut. Le thème du séminaire là-bas, c'était les enfants monoparentaux. Que Dieu t'a donné la grâce d'élever sur ton enfant, rends gloire à Dieu. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. J'ai dit, les 14 ans qui vont arriver, il aura l'équité et la justice. Ce n'est plus une histoire de visage. Ce n'est plus une histoire de nom. Ce n'est plus une histoire d'ethnie. Ce n'est plus une histoire de province. C'est une histoire d'excellence. La méritocratie est arrivée au Gabon. Et Dieu nous a fait voir tout ça depuis. Et ça me fait mal. Je l'explique aux enfants, des fois ça m'arrive, des fois, de les taper. Je dis, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vois. Ça va changer. La paresse que tu fais aujourd'hui va te rattraper. Souvenez-vous de l'histoire de la piscine. La piscine de Bézéda. Il n'y a que ceux qui étaient à bord là. Et si l'eau tourne, que tu n'es pas là, et où tu n'as pas fait vite, où tu n'as personne. Et au Gabon, ce n'est plus une question de parrain. Alléluia. L'histoire de parrain a disparu. Dieu a exaucé nos prières. Prenons soin de nos enfants. Ce qui nous est arrivé hier ne peut plus arriver à nos enfants demain. On refuse. On dit non. Nous avons été un peu ignorants. Nos enfants ne seront plus ignorants. Ils mangeront les produits de cette nation. La nation leur appartient. C'est leur droit. Et là où il y a le droit, il y a le devoir. Le devoir, c'est que les enfants doivent aller à l'école. Ils doivent apprendre leurs leçons. Ils doivent être excellents dans tout ce qu'ils font. De manière que quand la trompette va sonner, qu'ils soient là présents. Hier, quand je voyais ces étudiants, je n'ai pas vu les noms, je n'ai pas vu l'ethnie, je n'ai pas vu les provinces, je n'ai rien vu. Je n'ai vu que des médecins et des pharmaciens qui ont eu du travail depuis hier, à moins de 24 heures. Et ce n'est pas fini. C'est pas. Alors, alléluia. Ce n'est pas mon message ce matin. Et nous sommes sur un formidable message. Et ceux qui m'ont précédé, je ne sais pas si c'est le même problème, prêcher sur la foi. Le titre, tu es là, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire des redites? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire de la plagiat? L'autre a dit ça déjà. Qu'est-ce que je vais dire? Et il te dit comme il a dit à Moïse. Moïse disait, si je vais devant le Pharaon pour lui dire, libère le peuple de Dieu, comment je vais faire? Il dit à Moïse, ouvre seulement ta bouche. Et ce matin, je vais ouvrir ma bouche. Et l'Éternel fera le reste. Alléluia. Tu ne partiras plus d'ici avec le doute dans ton esprit sur la foi. Tu ne vas plus jamais douter de la foi. Alléluia. Alors il y a un verset que nous connaissons tous par cœur. Je l'ai trouvé dans cette version formidable. C'est le verset des Hébreux. Hébreux 11, verset 1.
Ce que j'ai trouvé ici est formidable. Hébreux 11, dans la version parole de vie. J'aime ça. Hébreux 11, verset 1. Je le lis dans la version parole de vie. La Bible dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Je reprends. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Une ferme assurance de tout ce que nous connaissons, lui, ce qu'on l'a dit. Mais cette version, elle est formidable. Et dimanche dernier, le prophète l'avait déjà démontré. Que la foi vient une fois que nous avons écouté l'évangile, la bonne nouvelle. Et cette parole que nous avons écoutée nous amène à croire en Dieu. Une fois que la bonne nouvelle nous a été prêchée, une fois que nous avons entendu cette bonne nouvelle et que nous l'avons crue, à l'instant T, à partir de ce moment, la foi est entrée en nous. Et le titre de ce message, ce matin, je le dirai, foi, identité du chrétien. Foi, identité du chrétien. Et ce matin, nous allons essayer de voir, est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un chrétien à part, hormis la foi? Est-ce qu'un chrétien peut exister sans la foi? Et nous sommes là ce matin, en ce lieu, parce que nous croyons, nous avons cru à la parole. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pourquoi nous venons ici les mardis. C'est pourquoi nous venons ici les dimanches, les vendredis. Et nous assistons à tous les programmes. Parce que nous avons cru et nous croyons que cela est vrai. Alors, d'où vient le doute? La Bible dit, dans cette version, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Les biens ici, dans ce verset, peuvent être définis de plusieurs manières, selon le besoin de tout un chacun. Mais à la fin, nous verrons quel est le bien le plus précieux dont nous avons besoin. La Bible dit que lorsque nous avons écouté l'évangile, la bonne nouvelle qui a été prêchée, et nous avons cru. Pourquoi nous l'avons cru? Parce que nous n'étions pas là. Vous savez, le calendrier que nous étudions aujourd'hui s'appelle le calendrier grégorien. Ce calendrier a commencé l'an 0. L'an 0, ils ont considéré comme la naissance de Jésus-Christ. Les hommes ont existé avant. Mais l'année où Jésus est né, ils ont considéré ça comme l'année 0. Et de l'année 0 jusqu'à 2025 aujourd'hui. C'est le calendrier grégorien que nous utilisons. Pour dire que quoi? Jésus est né, il est de cela 2025. Et ça ne s'arrête pas là, ça va continuer. Nous passerons. Mais cette parole ne passera pas. Alors nous n'étions pas là. Même si nous les étions en esprit, mais en chair, nous n'étions pas là. Et donc, nous ne pouvons pas prévaloir. C'est bien que Dieu a fait la grâce à certains de le voir dans les songes. Gloire soit rendue à Dieu. Mais à certains d'entre nous, on n'a pas encore eu cette grâce de le rencontrer en songe. Donc, nous ne pouvons pas déclarer sans la foi que nous avons vu Jésus. Mais nous avons cru qu'il y avait un homme nommé Jésus-Christ, qui a habité parmi nous, qui est le Fils de Dieu, qui a habité parmi nous, qui a été cloué à la croix et qui a pris sur lui tous nos péchés. Et il était mort au 3e jour, Dieu l'a ressuscité. Et il nous a réconciliés avec le Père. Toutes ces paroles, si tu n'as pas une conviction à l'intérieur de toi, tu vas dire merci beaucoup, j'ai compris. Mais si tu as accepté, tu confesses de ta bouche, oui, je crois, je sais, c'est la vérité. C'est qu'il y a une conviction à l'intérieur de toi. Ça ne vient pas de la chair. Alors lorsque tu acceptes cette parole, que c'est la vérité, à partir de ce jour, tu crois à quelque chose que tu n'as pas encore vu. Le jour où tu as accepté ça et que tu l'as confessé de ta propre bouche, à partir de ce jour, la foi est en toi.
Parce que cette parole, elle-même, elle est d'abord même la foi. Alors tu l'as cru sans hésiter. Même si tu as passé du temps avant de l'accepter, le jour où tu l'as accepté, à partir de ce jour, la foi est en toi. Et si, après avoir confessé comme Seigneur et Sauveur personnel et tout ce qui suit, on t'appelle chrétien, alors non seulement on doit t'appeler chrétien, mais on doit aussi t'appeler, comme nos amis anglophones le disent, faithful. Qui veut dire la foi, la faveur. Et j'aime ça. Alléluia. La foi n'est pas différente de notre statut de chrétienté. Le jour où la chrétienté est née en toi, à partir de ce jour, la foi a habité en toi. Dans cette version, on dit, avoir seulement cru en Dieu. Avoir seulement cru en Dieu. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les choses qu'on espère. Les biens qu'on espère. Et je disais les biens dont parle la Bible ici, à la fin nous verrons le bien le plus précieux. Mais les biens dont parle la Bible ici, et ce matin je voudrais enlever le doute de ton esprit. Tu as la foi. Ne permets pas à quelqu'un de te faire douter de la foi. Si tu n'avais pas la foi, tu n'allais pas accepter, tu n'allais pas croire qu'il y a un homme qui habitait parmi vous qui s'appelait ou qui s'appelle Jésus. Et c'est grâce à cette foi que tous les dimanches, tu es là. Tous les mardis, tous les jeudis, à tous les programmes, tu es là. Maintenant, les biens que tu espères. Vous savez, à un moment donné, dans l'histoire avec ma femme, quelqu'un m'a dit, quelle est votre histoire? Je dis, je ne sais pas. Il dit, il faut revoir ta relation avec Dieu. Il faut revoir votre foi. Parce que si vous avez vraiment la foi, et que vous aimez Jésus, vous aurez pu avoir déjà la solution. Votre fille n'aurait pas cet âge. Je vous jure, quand je suis rentré à la maison, j'ai failli croire. Je me suis posé la question, mais est-ce que c'est pas vrai ça? Est-ce que ma relation, est-ce qu'elle est vraie? Puisque j'ai des témoignages, qu'il y en a qui sont dans cette situation et qui ont des solutions. Est-ce que leur foi est plus grande que la mienne? Qu'est-ce qui se passe? En quoi ça ne va pas? À quel niveau ça ne cloche pas? Est-ce que c'est... 1001 questions. J'ai failli. Pourquoi je dis j'ai failli? Les biens dont on parle, pour certains, c'est le mariage. Quand il aura le mariage, vous êtes sûr que ça s'arrête là-bas? Non, il va espérer autre chose. C'est l'argent. Il s'arrête là-bas? Non. Il continue. C'est la voiture. Après la voiture, peut-être les bateaux. Après les bateaux, peut-être c'est les jets. Après les jets, un compte en banque pourri. Après tout ça, il va peut-être vouloir faire comme Dieu. Alors ce qu'on espère avec Dieu, on l'atteint progressivement. Ce n'est pas parce que ce que tu cherches, tu ne l'as pas, que tu n'as pas la foi. N'accepte pas. N'accepte pas. C'est Dieu qui nous a créés. Il a le mode d'emploi. Il connaît nos besoins. Il a la liste de ses besoins. Il nous les restitue un à un selon un ordre établi par lui-même. La Bible dit, méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Quel est le parent qui donnerait du serpent à son enfant lorsqu'il demande le poisson? Jamais. Qui a atteint le summum de ses biens? Plus on nous donne, plus nous réclamons. Je répète, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore ce que tu espères que tu n'as pas la foi. Ne permets à quelqu'un, jamais, ne permets jamais à quelqu'un de te faire douter de ta foi. Dieu ne t'a pas maintenu en vie pour que les gens se moquent de toi. Ceux qui t'ont humilié hier, aujourd'hui, te verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ne doute pas. Tu as la foi. Non, non, ce n'est pas que tu as la foi. Tu es la foi. Toi, tu es la foi vivante de Dieu. Vous savez, il est difficile que l'homme s'apprécie lui-même. Ce que tu considères aujourd'hui comme manque, ce que tu considères aujourd'hui comme tu n'en as pas, quelqu'un t'envie. Sans que tu le saches. Mais toi-même, tu te vois minable. Je veux ça, je ne l'ai pas. Je veux ça, je ne l'ai pas. Et pourtant, je prie, je fais des dons, je donne ma dîme, je fais ci, j'assiste aux réunions. Mais je n'ai pas. Où est mon problème? Tu n'as aucun problème. Alléluia.
C'est comme nous sommes alignés quelque part. Dans les temps, quand on assiste aux réunions, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Ils distribuent de l'argent. Ils appellent ça l'argent de taxi. On fait circuler une liste. C'est ça? Et la liste est chez la personne qui a l'argent. Et puis vous passez un à un. Tu es la queue, le dernier. Et ça veut dire que tu n'auras pas? Si, tu l'auras. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ton tour va arriver. Ne permets à personne de te faire douter. Il y a l'ennemi de la foi. Il y a l'ennemi de la foi. Le bien matériel, c'est bien. Puisque c'est notre Père qui les a créés. C'est bien. Alors si c'est notre Père qui les a créés, c'est pour nous. Mais il connaît notre cœur. Quel est ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Que ferais-tu lorsque tu auras tous ces biens? Et si tu l'as aujourd'hui, utilise-le pour que certains soient comme toi. Alléluia. Amen. Nous nous appelons la foi. La foi, c'est nous. Nous n'avons pas la foi. Nous sommes la foi. Alléluia. Et les hommes de foi que nous sommes, les femmes de foi que nous sommes, quand nous marchons quelque part, quand nous allons quelque part, nous devons comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. À travers nous, les gens doivent identifier. C'est une identité en nous, au milieu des ténèbres. Alléluia. Et l'image qui me vient en tête tout à l'heure, c'est lorsque vous prenez un verre d'eau avec le sirop vert et vous mettez le sirop, moi j'aime ça, vous mettez ce sirop vert dans l'eau, à un moment donné, qu'est-ce que vous constatez? Vous ne pouvez plus distinguer le sirop de l'eau, ni l'eau du sirop. Vous obtenez un mélange dans un verre que les physiciens appellent solution. Oh, je dis, hein. Les physiciens appellent ça solution. Tu as accepté la parole. La parole est rentrée en toi. Toi et la parole, vous êtes indissociables. On ne doit pas distinguer la parole de toi. Si ce qu'on obtient dans le verre, si le liquide qu'on obtient dans le verre, les physiciens appellent ça solution. C'est-à-dire soluté plus solvant. Le solvant, c'est le liquide. Le soluté, c'est... On peut avoir ce sirop-là en pastille. Lorsqu'on prend un solide, qu'on mélange avec le liquide, à un moment donné, on obtient une... tu étais en chair. C'est toi, le solide. Et la parole est venue en toi. La parole qui est le dissolvant ou le solvant est rentrée en toi. Toi, tu deviens une... Oh, tu n'as pas bien compris. La Bible dit, Jésus est là. Et si Jésus est en... Tu t'appelles solution. Voilà, spirituellement, Jésus qu'on ne voit pas spirituellement, en nous, nous sommes une... Revenons sur le plan physique. L'eau plus soluté égale solution. Alors, toi qui es le solide, la chair que nous sommes, avoir accepté la parole rentre à nous, la parole et nous, il n'est plus dissous, on ne peut plus distinguer la parole de la personne que nous sommes. On ne peut plus distinguer la foi du chrétien que nous sommes. Alors nous sommes devenus une fusion, une seule. Partout où nous allons, là où il y a les ténèbres, nous sommes la lumière. Là où il y a les disputes dans les familles, lorsque nous arrivons, tout le monde dit, il est là. La solution est là. Reconnaissons ces choses et agissons ainsi. Dans le bureau, il paraît que tout le monde est corrompu. Il paraît que les gens ne viennent pas au travail à l'heure. Il va y avoir un groupe qui va lutter contre toi. Il se prend pour qui? Il veut montrer que quoi? Que celui qui aime le travail, on va lui montrer. Non. Pour qu'ils arrivent à te montrer, il faut qu'ils arrivent à séparer l'eau du soluté. Qui peut le faire? Personne. Nous sommes des solutions. C'était écrit avant ici. Confessez la solution. Et non, le problème. C'était ce qui était là avant. C'était compliqué. Quand je dis aux élèves, vous voulez avoir la permission? Il vient me dire que tu te sens fort. Que tu veux rentrer à la maison. Je te donne l'autorisation. Ouh, personne ne venait. Tu te présentes devant moi, tu dis, bonjour monsieur, bonjour. Je veux rentrer à la maison parce que je me sens fort. Oui, tu te sens fort. Pourquoi tu veux rentrer à la maison?
Et la permission, c'est fini, ils ne s'absentent plus, ils ne rentrent plus chez eux. Ils gèrent leur souffrance à l'intérieur. Alléluia. Confessons la solution et non le problème. Nous sommes des solutions. La Bible dit quoi? Ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit. Et notre corps est la maison. Moi, je ne dis pas le temple. Est la maison du Saint-Esprit. Sachons faire de ce corps un bel endroit. Sachons faire de ce corps un objet d'or. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une fierté. Alléluia. Ne permets pas à quelqu'un de te faire douter de la foi que tu as. Dissocier le chrétien de la foi, ce n'est plus un chrétien. Et je ne veux pas me mettre ici à développer les différentes foi. Non, je veux que d'une manière simple, nous puissions comprendre que nous avons fait le bon choix. À croire à quelque chose que nous n'avons même pas vu, auquel nous n'avons même pas touché. Nous croyons à cela. Alors, je suis désolé. Si ce que tu as aujourd'hui, si c'est que les autres ont, ils ont prié et ils l'ont, je sais que si je prie aussi, mon tout va arriver. Ce n'est pas un assentiment mental. Non, je crois à cela. Au fait, à part ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rien, je ne peux que croire. Qui suis-je? Vous savez, on a des petits retards, je passe sur le plan africain, parce que nous avons du mal à vivre dans le futur. Vivre dans le futur, ce n'est pas dormir, non. À chaque fois que je dis aux enfants en classe, vous prenez un téléphone, comme nous l'avons là, aucun fil n'est connecté, rien. Tu appuies sur quelque chose, une grosse personne comme moi, tu me vois depuis les États-Unis. Moi, je suis au Gabon, en Afrique. Comment tu fais pour me voir? Là, moi, je vous vois parce qu'on est là, face à face. Mais comment les autres font pour nous voir dans ce petit truc-là? Moi qui suis comme ça, on me voit dedans. Comment on a fait pour me mettre dedans? Les gens sont payés pour réfléchir sur ça. Et ils disent que c'est possible, ça peut être possible. On nous a dit à l'Institut que ces pays qui ont connu la révolution technologique, c'est des arrière-parents qui ont fait une alliance avec Dieu. Alors, nous aussi, nous sommes des arrière-parents de certains élèves qui vont arriver. Nous avons fait une alliance avec Dieu. Je déclare que nos enfants sont des inventeurs au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'esprit d'invention les embrasse au nom de Jésus. Qu'ils soient des inventeurs. C'est le même esprit que les autres ont de l'autre côté. Lorsque chaque matin que tu te réveilles, tu regardes ton enfant sur le lit, tu dis inventeur. Son nom c'est inventeur. Et l'autre va se lever pour te montrer que ton enfant a 2 en maths, 3 en physique, 4 en SVT. De quoi tu parles? Tu dis mon enfant est inventeur. À force de le confesser, ça finit toujours par s'accomplir. Ne rentrons pas dans ce petit jeu de l'ennemi. La diacre a fait tout à l'heure une confession avec les élèves qui doivent se mettre au travail. Je fais partie de ceux-là qui croient que lorsqu'un enfant n'a pas fait 8 ans au CP1, qu'il a fait son primaire normal, collège, il a la capacité énorme de terminer ses études. Et si l'enfant n'arrive pas, ce n'est pas que l'enfant ne veut pas, mais c'est parce que l'enfant ne s'est pas rendu compte de la qualité de la chance qu'il a. Chers parents, vous avez les enfants en 6e, vous savez ce qui fonctionne par la foi? Dites à l'enfant, si tu m'amènes 14, je te donne ceci. Un enfant de 6e ne sait pas pourquoi il va à l'école. Pour lui, son école doit monnayer ça avec l'argent. Alors utilise l'argent pour le propulser à la tête de sa classe, au nom de Jésus. Il te ramène le résultat, tu lui donnes l'argent. Il n'y a que toi seul qui sais ce que tu veux. Parce que ton enfant s'appelle inventeur. Tu le vois, tu l'appelles inventeur. Tu parles à son esprit. Par la foi, ça va s'accomplir. Quelqu'un a commencé seul avant que ça ne se répande. Alors qui t'a dit que ce n'est pas ton enfant qui va commencer? Pourquoi tu crois que les autres n'ont pas fait? Alors mon enfant ne le fera pas. Tu es un homme, une femme de foi. Tu t'appelles la foi. Tu t'appelles la foi. Ton nom c'est
la foi. Ton langage, la foi. Tout ce que tu fais, la foi. Vous savez, à Midubé 3 là-bas, j'ai déclaré quelque chose qui a choqué un peu. J'ai dit, l'échec n'est pas aussi souvent un mal en soi. C'est parce qu'on s'est mal pris. C'est tout. Donc ne culpabilisez pas vos enfants. Ben, je ne dis pas qu'il faut échouer, hein, les enfants. Non, c'est parce que quelque chose n'a pas bien fonctionné. Tout parent a de la foi. Tout parent a un espoir. Ne permets pas à quelqu'un de te faire douter que Dieu ne peut pas parce que tu ne pries pas bien. Tu n'as pas ceci parce que tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas ceci parce que tu n'es pas comme ça. Non, non, non. Dieu ne fait pas ces choses en contrepartie. Il le fait, il décide de le faire, il le fait. La preuve en est que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. C'est lui qui, dans son amour, est venu vers nous. Donc, Dieu ne va pas te faire quelque chose en te posant des conditions. Ce Dieu, je ne le connais pas. Il s'appelle amour. Et lorsqu'on est un Dieu d'amour, on ne fait pas des choses avec conditions. Mais la question de savoir pourquoi je le veux aujourd'hui, ça ne vient pas. La réponse est simple. Ce n'est pas un problème de foi. Alléluia. Ce n'est pas un problème de foi. La seule personne qui est capable de répondre à cette question, il n'y a que lui-même. Rentre en communion avec lui, il te dira pourquoi ça tarde à venir. Mais ne laisse pas quelqu'un te dire qu'il connaît la raison. Il n'est pas ton Dieu, il est ton égal. Vous êtes des dieux. Au même titre, on vient de le confesser tout à l'heure. Vous êtes des dieux au même titre. Alors vous avez la même capacité. Mais au-dessus des dieux que nous sommes sur cette terre, il y a un Dieu. Rentre en contact avec lui. Père, je ne comprends pas. Et pourtant, il te dira, mon fils, ma fille, voilà, 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 voilà. Lorsque tu marches sur ça, tu verras la gloire. Des fois, on a envie de faire des choses sans son consentement, sans sa permission. Père gentil qu'il est, il est assis, il te dit, bon, vas-y, je vais voir. Et quand tu vas, tu cognes ta tête contre le mur, tu reviens demander la lumière. Parce que tu supposes que ton père est aveugle, il est vieux. Il n'est pas aveugle. Les conséquences corrigent mieux que rentrons dans l'intimité de Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et le fait de rentrer dans cette intimité avec Dieu, c'est la foi. Parce que tu ne le vois pas ce Dieu, mais tu l'as dans ton cœur. Et tu parles avec lui. Je te dis que les 24 heures ne passeront pas. Il te parlera. La Bible dit dans le livre de Psaume qu'il frappe à la porte de notre cœur. En fait, il est là tous les jours. Il a envie de répondre à nos questions. Permettons-lui de lui donner des réponses à nos interrogations. Dans la journée, en nous retirant quelque part, téléphone à part, télévision à part, enfant à part, problème à part, cahier à part, livre à part, asseyons-nous, appelons-le. Il répond toujours par l'entremise du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, dans le deuxième paragraphe, il dit, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais été aux États-Unis que les États-Unis n'existent pas. Non, c'est parce que je suis limité dans ce petit territoire qu'on appelle le Gabon. Et que je dis que tel pays n'existe pas, telle ville n'existe pas. Tu es qui? Là, on est à Midubé. Je l'avais déjà dit ici. Lorsque vous montez en avion, un peu, vous verrez que Midubé est devenu un microcosme dans un macrocosme. Au fur et à mesure qu'on monte en altitude, on se rend compte qu'on a accès à tout. Mais lorsqu'on est sur le territoire, on est limité. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que la chose n'existe pas. La Bible dit, nous sommes persuadés, convaincus à 100% que ces choses que nous n'avons pas vues existent vraiment. Et si elles existent, nous travaillons à les avoir, à les arracher, en étant dans la présence de Dieu, en étant dans la parole de Dieu. Sur les réseaux sociaux, nous les voyons, oh, si vous voulez déclencher tel, il faut réciter telle somme, il faut faire ceci. N'importe quoi. Excusez-moi. Si ça en est ainsi, tout le monde serait déjà riche depuis longtemps. Tu vas réciter ces versets-là jusqu'à la langue va sortir. Tu n'auras rien. S'il n'y a pas la foi. Alléluia. Tu vas les lire tous les jours, comme nos parents le font. 1000 ans.
Une seule parole suffit largement pour déclencher la bénédiction dans ta vie. Une seule parole suffit. Crois-le. Et je ne dirai pas crois-le, tu le crois déjà. Si ça tarde à venir, la Bible dit quoi? Attends-le. Ça va s'accomplir. Et la question de savoir quand est-ce que je vivrai, est-ce que c'est une question de vie? Non. On va voir tout à l'heure que ce qui est de l'autre côté ne périt jamais. Ne finit jamais. Mais ce que nous voyons sur cette terre, que nous touchons tous les jours, c'est ça qui finit. Alors, à quel bien nous espérons? À quel bien nous pouvons atteindre? Un bien qui ne périt pas, un bien qui ne finit pas. C'est les âmes. Alléluia. De tout ce que nous avons. Un jour, je disais à quelqu'un, Dieu ne viendra pas s'asseoir chez toi pour lui dire, prépare-moi à manger. Ou s'il te plaît, donne-moi 100 000. Ou donne-moi ta voiture, donne-moi ton bateau, donne-moi ton avion. Dieu ne fera pas ça. C'est lui le créateur. Comment on peut demander quelque chose qu'on a déjà? On ne peut pas. Tu l'as. C'est Dieu qui a inspiré ces hommes. Et ils ne continuent pas à crier. Aujourd'hui, on dit intelligence artificielle. Intelligence artificielle. C'est l'inspiration de Dieu. Mais l'homme est là pour pervertir. Bientôt, on va passer de l'intelligence artificielle à autre chose. Il y en a qui réfléchissent à ces choses. Dieu n'a pas encore fini d'accomplir les miracles. Je disais que Dieu ne viendra pas manger notre argent, rentrer dans notre voiture, dans notre maison, et tout. La question de savoir, tous ces biens qu'il nous donne, quelle est sa part? Quelle est la part de Dieu dans tout ça? Le mariage, tu aspires à un mariage. Un jour, tu te maries. Tu dis non, ça ne suffit pas. Il faut qu'on construise une maison. La maison est construite. Il faut qu'on ait une voiture. La maison est, la voiture est achetée. Non, il faut qu'on ait un jet. Il faut qu'on ait un bateau. Il faut qu'on ait un yacht. Il faut. Question, quelle est la part de Dieu dans tous ces biens? La réponse, je vais tenter. Dieu t'a donné tous ces biens pour que tu amènes les âmes. Il y a une partie qui est à toi et il y a une partie qui doit servir d'à part. Alléluia. Toutes ces choses nous ont été données, pas pour notre gloire. La mission que Dieu nous demande, c'est aller dépeupler le camp de l'ennemi pour venir repeupler son camp. Et il y a des moments où la parole marche. Il y a des moments où la parole ne marche pas. L'apôtre l'avait dit la dernière fois. Il y en a qui ont besoin d'être impactés. Les biens que nous avons sur cette terre, ces biens ne nous accompagneront pas. Elles sont sur cette terre, certes. Est-ce qu'elles sont utiles? Non, elles ne sont pas inutiles. Elles doivent servir à quelque chose. Elles doivent servir à remplir le camp de Dieu. Alléluia. Le bien le plus précieux auquel nous devons tous nous aspirer, c'est la force que Dieu nous donne, le pouvoir que Dieu nous a donné, la puissance que Dieu nous a donnée. Là où nous nous trouvons, nous sommes une solution. On l'a dit tout à l'heure. Ne te prends pas comme n'importe qui. Et n'agis pas comme n'importe qui. Et ne fais pas comme n'importe qui. Sois l'image de la personne qui est en toi. Et lorsque tu passes par là, ce n'est pas écrit derrière ton dos, chrétien. Mais lorsque tu passes et que tu y vas, on dit, celui-là probablement, il est chrétien. Alors utilisons nos biens pour amener les âmes dans la maison de l'Éternel. Utilisons nos biens pour semer l'amour dans le cœur de ceux qui n'ont pas encore connu ce vrai amour. Ils en ont besoin. Vous savez, dans les 4 piliers de la foi, la vérité, l'amour, l'unité et la sainteté, dans tout ça, c'est l'amour qui est au centre. C'est l'amour qui est au centre. Apprenons à impacter le monde par notre foi, par notre manière de faire, tout en sachant que le bien-aimé que je vois, s'il arrive à accepter mon Dieu, sa condition va changer. Même si la sienne n'a pas encore changé, tout ce que tu as fait, c'est de semer la graine et de tourner le dos. Ce n'est pas toi qui fais quelque chose. C'est la parole qui fait. C'est Jésus qui fait. C'est Dieu lui-même qui fait. Sème ce que tu dois semer. Qui est ce cultivateur qui sème une graine de moutarde ou je ne sais pas, d'atanga, et puis chaque jour, il vient déterrer pour voir si ça germe ou non. Cet agriculteur n'existe pas. On fait quoi? On sème. On espère qu'il va pleuvoir, que la terre est riche, et qu'un jour, ça va germer. Et un jour, lorsqu'on passe par là, on voit qu'il a germé. On est content. Quand on a vu que ça a germé,
L'espoir dit quoi? Bientôt, ça va porter du fruit. On commence par nettoyer. On commence par monter des barrières. Et on commence par couper les branches pour que ça... C'est comme ça. Ne sème pas, ne tourne pas le dos définitivement. Un jour, retourne sur le champ. J'avais semé une parole dans la vie de mon bien-aimé. À quel niveau il en est? Alléluia. C'est la foi. Ne permets pas à quelqu'un de te faire douter de ta foi. Tu as une grande foi. La Bible dit quoi? Si nous avons la foi comment? Nous dirons à la montagne de se déplacer et elle se déplacera. Cette montagne, elle est physique. Elle est aussi spirituelle. C'est possible, hein, de faire déplacer une montagne physiquement, de la voir se soulever, aller se jeter dans l'océan. Alléluia. À des moments, nous demandons ces choses, que nous voyons vivre et voir ces choses, et ces choses n'arrivent pas. Pourquoi? Vous savez, la personne que je suis parti enterrer la dernière fois, je dis bien la personne, ce n'est pas mon père. Je vais vous faire le témoignage. Moi, je n'ai pas connu mon père. Mon père était mort quand j'avais 1 an, 5 mois. Et le monsieur que je suis parti enterrer la dernière fois, c'est mon grand frère, mon demi-grand frère, qui a pris le soin de venir me récupérer au village, de m'inscrire à l'école, de prendre soin de moi jusqu'à la fin. Et lorsqu'il est parti au Niger pour la formation en météorologie, les amis l'ont trompé. Qu'il ne faudrait pas qu'il retourne au pays sans un diplôme. Et donc, il doit se battre. Et on lui a conseillé des choses qui ne sont pas bien. Le café, tout ce qui suit. Vous savez, dans cette histoire, il y a ce qu'on appelle une lésion mentale. Et puis, il y a un autre nom qu'on utilise pour ceux qui ont perdu la raison. Afin de prendre ce café tous les jours, j'en parle aux parents parce que j'ai des élèves qui prennent ces choses sous le conseil de leurs amis. Refusez ça. Aujourd'hui, vous ne verrez pas les conséquences, mais demain, les conséquences sont terribles. Ne donnez pas le Nescafé à vos enfants. Ni rien de tel à vos enfants. Ils ont suffisamment de l'énergie. Lorsqu'ils ont sommeil, demandez-leur d'aller dormir. Ne leur conseillez pas ce qui peut ne pas les faire dormir. Et il a pris ces choses et il a eu une lésion mentale depuis 1979. Lorsqu'il est revenu de son stage, il a pris le travail et c'est fini. Il a un problème, il a une lésion mentale, il n'arrive plus à dormir. Il peut te faire 5 jours assis dans son fauteuil sans fermer l'œil. Les médecins ont essayé. Tout le monde a essayé. Les féticheurs ont essayé. Tout, mais zéro. Et tellement qu'il est tout pour moi. Que vous savez, à un moment donné, lorsque je marche dans la rue de Libreville, j'ai toujours cette impression, je disais à moi, reçois le Saint-Esprit. Et je m'attendais à voir une réaction de la part du fou. Je disais, reçois le Saint-Esprit. Et je n'ai pas de réponse. Vous savez pourquoi je faisais ça, non? Je disais, le jour où le Seigneur va me permettre de vivre ça là en live, je rentre chez moi, je prends le billet. Je m'avais dit à mon grand frère, reçois le Saint-Esprit. Et tous les jours, je priais, le Seigneur accorde une longue vie. Il faut qu'il soit délivré de cet esprit. Il faut qu'il rejoigne, il faut qu'il revive sa vie de travailleur. Et ça arrive à tout le monde. Tu as un parent qui est malade à la maison. Tu entends seulement que l'autre l'a pris, que tu as la capacité de prier pour lui, pour qu'il soit guéri. Tu es dans ta chambre, depuis ton intérieur, tu pries. Rabakashi de Koroba, Seigneur, qu'il soit guéri. Tu sors. Tu dis, à quel niveau se trouve le problème? Non, ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi. Il n'y a que l'Éternel qui a la solution à ces problèmes. Continue de prier. Oh non, non, chacun en a dans sa famille. Il y a un enfant qui ne va pas. L'école, ce n'est pas ça. Tout, ce n'est pas ça. Il a des amis bizarres. Comme le docteur Aude l'avait dit. Il est sur le chemin de la contre. Mais non, tu pries. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, ça va marcher. Plus tu pries, plus la chose s'empire. À un moment donné, tu te dis, mais pourquoi je ne suis pas dans le plan parfait? Qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé, enlève cet esprit de ta tête. Alléluia. Les disciples ont demandé pourquoi on n'a pas pu. Mais ceux qui ont vécu avec Jésus, à un moment donné, ils ont dit, on n'a pas pu. Toi, ton problème, c'est quoi? Si tu n'as pas pu.
En quoi tu es coupable? En rien. Ils ont vécu avec Jésus. C'est Jésus qui les a envoyés. Ils l'ont. Mais ils n'ont pas pu. Est-ce que Jésus a parlé de foi? Il a cité 2 conditions qu'il n'avait pas remplies. Et il a fait. Tu n'as pas pu, ce n'est pas grave. Tourne vers lui. Il est encore vivant. Jésus est encore vivant. Va lui dire, Seigneur, j'ai échoué, je n'ai pas pu. Mon parent est en train de souffrir. Mon parent a le sida. Mon parent a le cancer. Mon parent a ceci. Je prie tous les jours. J'intercède, je jeûne. Je n'ai pas la solution. Seigneur, est-ce que c'est le même Seigneur? Oui, c'est le même. Question. À qui reviendra la gloire? S'il venait à t'utiliser, et il est mort. Je suis parti, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ce que j'espérais n'est pas arrivé. Mais le formidable, c'est qu'on se retrouvera là-bas, peut-être dans la même queue, peut-être dans la queue différente. Et je dirais, celui qui est dans cette queue-là, puisque la Bible dit, on va le voir tout à l'heure dans le livre de Corinthiens, que nous passerons tous devant le jugement de Jésus. Et nous recevrons en bien ou en mal notre vie sur cette terre. Ça veut dire que nous allons retrouver quelque part. Soit dans une seule queue, soit dans plusieurs queues. Et j'aurai la capacité de dire, oh, je le connais. Regarde l'homme là. Je le connais. C'est mon bien-aimé. On était tous dans la même église. Oh, bien-aimé. Oui, on va se retrouver là-bas tout à l'heure. Chacun dans sa queue. C'est la meilleure nouvelle. C'est la meilleure nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Il nous a précédés. Formidablement, je le retrouverai. Je le retrouverai comme je retrouverai autant que nous sommes ici. Oui, certes, on n'aura pas le corps. Mais je crois qu'il nous permettra de nous reconnaître. Oui, je connais Madame Obama. On était au Gabon, on a tous fait l'église de la Nouvelle Alliance. Il est dans notre cœur. Oh, bien-aimé Dino, oui. Bon, peut-être qu'on n'aura plus de nom. Mais, alléluia. Cette expérience, je l'ai vécue autour du Gabon aux années 1993, je crois. C'était à Franceville, on avait mis notre camp, le camp d'évangélisation. Alors, dans un songe, je voyais comme une colonne de feu, une barre comme ça. Mais j'identifiais la personne, c'était le pasteur Gaspard. Moi aussi, j'étais une colonne. Et on s'échangeait, mais pourtant, on n'avait pas le visage. Je connais le visage, je connais son teint, mais on ne se voyait pas physiquement. Mais on savait que telle personne, et on échangeait. Donc, il y a des expériences. Alléluia. Quelle joie. Quelle joie de ne regarder que devant et non derrière. Genre que lui là, il va où? Alléluia. Ne permets pas à quelqu'un de te faire douter de toi-même. Tu n'as pas le droit de te douter de toi-même. Il est en toi, tu es la solution. Alors marche en solution. Marche en homme et en femme de foi. Ça va marcher, ça va aller. Ce n'est pas de l'espoir, non. Il y a souvent une confusion entre ce que le chrétien dit et ce que le monde dit. Le monde, c'est l'espoir. Mais nous, les chrétiens, c'est la foi. C'est la foi. Ça va marcher. Et ça a déjà marché. Ça marche toujours. Même si l'autre te montre le contraire. Pour accomplir sa parole. Alléluia. Alors je voudrais terminer par là. En répétant que nous n'avons pas le droit de douter de nous-mêmes, de la foi, de la capacité, du pouvoir, de la puissance qui est en nous. Pendant que les autres ont peur de nous, nous-mêmes nous nous considérons que des moins que rien. Quand les hommes, là, ceux-là, nos amis de l'autre côté, quand ils nous voient, ils savent qui nous sommes. Ils le disent souvent, vous ne savez pas la chance que vous avez, vous ne savez pas que le pouvoir que vous avez. Mais nous-mêmes on se dit, je ne suis qu'un petit poussin. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas un poussin. Tu es plus qu'un coq.
Tu es l'aigle royal. Tu es l'aigle royal. Lorsque tu pousses ton cri dans le ciel là-bas, la terre tremble. Lorsque dans le service, il n'y a plus de solution, on dit, allez l'appeler. Ce n'est pas un problème de diplôme. Les élèves que j'ai conduits jusqu'à aujourd'hui, aucun n'est capable de donner mon diplôme. Aucun. La seule vérité que je leur dis, je n'ai que le BPC. C'est eux-mêmes qui crient. Comment quelqu'un peut avoir le BPC puis enseigner en terminale scientifique? J'ai dit oui, c'est Dieu qui m'a fait la grâce. Alléluia. Et c'est la vérité. Bon, je n'ai pas le BPC. Mais je n'ai pas de grand diplôme non plus. Alléluia. C'est la grâce. Partout où nous sommes des solutions. Nous marchons en solution. En vérité. Alors, voyons nos enfants dans cette situation, dans ces conditions, et louons l'Éternel chaque jour pour leur vie, à leur aller et à leur retour. Ils sont ce que nous sommes aujourd'hui. Ils portent des noms. Bien-aimés, voilà ce que l'Éternel m'a mis à cœur de nous partager aujourd'hui. Je suis dedans. À des moments, le doute vient. Tu dis au doute, tu n'as pas ta place en moi. Je ne m'appelle pas doute. Je m'appelle foi. Même ce que je ne vois aujourd'hui, si je ne vois pas, la Bible me dit que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Pourquoi je ne l'ai pas? Mon tour arrive. Je peux la voir ici, comme je peux ne pas la voir. Mais ce qui est certain, ce qui est sur la terre est passager, éphémère. Mais ce qui est de l'autre côté ne disparaît jamais. Certes, j'ai besoin de ce qui est sur la terre, mais tout mon espoir ou toute ma foi est basée sur ce qui est de l'autre côté. Alors si je ne l'ai pas, je bénis l'Éternel que toi tu l'as. Si tu l'as, gloire soit rendue à Dieu. On continue, on y va. Dieu fait grâce à tout le monde. Mon tour viendra. On le dira sur cette terre. Ou elle ne viendra pas. Et on se verra de l'autre côté. Et on se dira, je le connais. On se connaît. Bien-aimé, oui, bien-aimé. Comment ça va? Ça va bien. C'est la grâce. Et de l'autre côté, on n'a plus de biens, on n'a plus de voiture, on n'a plus de maison, on n'a plus d'étage, on n'a plus de bateau, on n'a rien. On est tout à la fois. On est tout. Tu veux avoir bateau? C'est comme les dessins animés là qu'on appelle les Transformers. Les enfants me regardaient ça. Tu vois, on appelle ça comment? Une petite voiture, après elle devient un grand robot. Après elle devient ceci. L'autre côté, on est tout. Alléluia. Alors si nous n'avons pas ici, ne doute pas de ta foi. Pourquoi je ne l'ai pas? Je suis malheureux, je suis miséreux. Tu n'es pas malheureux, tu es puissant. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Vie éternelle. Merci Seigneur. Comme je crois en Jésus-Christ, oui je vis la gloire de Dieu. Comme je crois en Jésus-Christ, oui je vis la gloire de Dieu. Oui, je vis la gloire de Dieu. Oui, je vis la gloire de Dieu. Préparons nos Comme je crois en Jésus-Christ. Oui, je vois la gloire de Dieu. Comme je crois. Oui, je vois la gloire. Oui, comme je crois en Jésus-Christ. Oui, je vois la gloire. Oui, moi je vois, oui, je vois la gloire de Dieu.
je vois la gloire de Dieu, comme je crois en Jésus-Christ. Oui, je vois la gloire de Dieu. Oui, je vois. Oui, je vois. Oh, comme je crois en Jésus-Christ. Oui, je vois la gloire. Oh, oui, je vis. Oh, la gloire de Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Oui, je vois la gloire de Dieu. Comme je crois en Jésus-Christ, moi je vis la gloire de Dieu. Comme je crois en Jésus-Christ, oui, je vois la gloire. Ah oui, je vis la gloire de Dieu. Oui, je vis la gloire de Dieu. Oh, comme je crois en Jésus-Christ, je vis la gloire. Oh oui, je vis la gloire de. Oui, je vis la gloire de Dieu, comme je crois en Jésus-Christ. Oui, je vis la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Alors moi j'ai une parole particulièrement pour les jeunes. Je bénis le Seigneur pour les temps que nous avons pris tout à l'heure pour prier, mais je voudrais appuyer encore plus. La semaine dernière, nous avons eu un super séminaire avec l'évangéliste Madame Taligano. Et je voudrais vraiment que les jeunes se positionnent. Si vous voulez, je voudrais rappeler cette parole dans 1 Jean 2. Jeunes, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le monde. Mais cette victoire s'acquiert en te positionnant dans la prière, en te positionnant pour Jésus. Je voudrais vraiment que les jeunes prennent conscience de ça. Vous avez la victoire en vous. Le diacre Dino dit que vous a reçu du Seigneur pour vous, que vous n'êtes pas n'importe qui. Que vous n'êtes pas n'importe qui. Que vous avez la victoire. Je voudrais vraiment que vous saisissiez ces paroles. Mais cette victoire s'acquiert véritablement si vous vous positionnez pour Jésus. Si vous vous engagez pour lui. Je voudrais aussi apporter cette parole. Josué chapitre 1 verset 8. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Si vous voulez avoir le succès, la victoire dans vos examens, la victoire dans vos devoirs, la victoire dans ce en quoi vous vous lancez, positionnez-vous pour Jésus. Passez du temps dans la prière, dans la méditation. C'est comme cela que vous aurez la réussite. Vraiment, je laisse ces paroles sur votre cœur, jeunes. Chaque jour, vous recevez la parole. Vraiment, ne tournez pas en rond. Engagez-vous vraiment, corps, âme, esprit, avec votre foi. Et vous verrez vraiment le Seigneur agir puissamment dans vos vies. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Quelques annonces donc. Mardi, miracle de 18h à 20h. Jeudi, nous avons enseignement de 18h à 20h aussi. Vendredi, hôtel de prière en faveur de la nation. Samedi, évangélisation à 14h. Et dimanche, dès 9h, 9h30, nous avons intercession pour le ministère avec les ministres du culte, les anciens, les diacres et les responsables. Et dès 9h, nous avons donc le culte. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui viennent nous visiter pour la première fois? Si tu viens pour la première fois, lève-toi. Ok. Donc que le Seigneur soit béni. Il n'y a pas de nouveau aujourd'hui.
Et je viens dire aussi à ceux qui font le cours de fondement qu'il y a cours après le culte. Que le Seigneur soit béni. Nous allons clôturer le culte. Pour la fin. Père, nous te bénissons pour cet aliment S'il vous plaît, levez-vous spirituel. pour la prière de la fin. Nous te bénissons, te rendons grâce pour cet aliment spirituel que nous avons reçu ce jour. Car ta parole est la nourriture de notre esprit. Merci pour nous avoir rassasiés ce jour, car c'est toi qui nous apportes le pain du jour, le pain quotidien. Nous te bénissons et nous recommandons à ta grâce. Merci pour ton sang précieux répandu sur nos voies et moyens. Merci pour cette nation qui est le Gabon nouveau. Béni sois-tu mon Père pour ce que tu as commencé et que tu vas devoir parachever dans le nom de Jésus. Visite-nous dans notre couche et parle-nous davantage. Gloire te soit rendue, toi qui nous as choisis pour te servir. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen.